Akihabara, Sega, vitrine de figurines, blablabla, hein, figurine définitive. Tu sais où on va? Bah oui, je viens de te le dire, chez Sega, bordel de merde. Game Center, voilà, regarde derrière moi. Boum. J'adore te montrer à chaque fois cette façade avec le petit écran qui va bien. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, on va se pencher sur les produits définitifs des figurines qui arrivent durant le mois de mars dans les parages du One Piece, du Dragon Ball et après, je ne sais pas. Ça va être de la totale découverte. Je sais qu'il y a du One Piece et du Dragon Ball en nouveauté. Pour le reste, tu es chaud? Bah alors c'est parti. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez les amis, on commence avec du Molka. Vous le savez, les espèces d'hamster voitures avec à l'intérieur de vrais hommes. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me rend fou. Ceux qui aiment cette franchise-là, eh bien, vous avez des espèces de figurines avec une petite texture un peu moquette qu'on retrouve ici par exemple avec du Sailor Moon. Et ce genre de texture, malheureusement, est un attrape-poussière de la mort. Donc je vous déconseille de mettre ça sans vitrine, sans une boîte adéquate, voilà, parce que sinon tu vas galérer à nettoyer ce petit joujou. Vous avez ensuite des Ultraman dans les parages. Voilà, des Ultraman en termes de qualité, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde, c'est pas très joli, il y a de la peinture qui dégueule. C'est bof, je trouve ça vraiment très très bof. Et il y a ce côté un peu plastique goudronneux, pas très plaisant à l'œil, qui ressort énormément. Du coup, c'est un grand nom pour moi. Par contre, vous avez ici des mini, toutes petites figurines. C'est tout petit, c'est mignon, ça croquet. Et ça passe trop bien. Ça passe trop bien, voilà. Donc vous pouvez faire une sorte de diorama avec un vilain monstre de la mort qui tue face à un Ultraman. Et on a un petit aspect pierre qui ressort des textures et je trouve ça vraiment très joli. Il y a du mat, il y a des dégradés. C'est mieux foutu que ça, quoi. C'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire. Derrière, vous avez un autre Ultraman en mode vénère. Très très classe. Très très classe. Qu'avons-nous ensuite dans les parages? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour la dernière fois des autres joujoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cubes posket petits. Ça, on n'avait pas vu. Voilà. Donc, vieille licence, vieille franchise, pardon. Hein. Je vous avais montré de la cube posket. Hein. Ça, c'est pour les vieux de la vieille. Du coup, ils nous sortent des cubes posket petits. C'est mignon, c'est bien foutu. Je trouve la modélisation vraiment très très classe. Et les cubes posket, ma gueule, ça a de la gueule, ma gueule. Voilà, c'est fantastique. Voilà. En nouveauté, qu'avons-nous? Nous avons ici des Glitter and Glamours de Nami. Je suis pas très fan du visage. Je trouve que les proportions sont space. Corps fantastique et des gambettes incroyables, mais la tête est un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le visage, il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être les cheveux. Les cheveux légèrement pâteux, collés. Tu le vois surtout au niveau regardez ici, des petites mèches là. C'est une modélisation vraiment très très moyenne et on a deux jointures formant un T au-dessus du crâne. Alors là, ça c'est un grand nom. Bref, première Glitter and Glamour, ce que je trouve très moyenne. Et par contre, on est sur du mat. D'habitude, il y a toujours un effet un peu brillant sur la peau, sur les vêtements, etc. Là, on est sur du mat à 300%. Tu as le choix des couleurs, bleu ou rouge. Voilà, après, à toi de voir. Oh putain, ça dégueule au niveau des pantoufles, quoi. Regarde, les peintures... Non, c'est une Glitter and Glamour ratée pour moi. Vraiment, c'est pas très très plaisant. Voilà, mais bon, si t'es fan, ça sort en mars. Vous avez ici de la Maximatic, de l'eau, volume 2, Maximatic, je tiens à le rappeler, c'est une gamme qui est souvent par paire. C'est-à-dire on nous sort une figurine, puis on nous sort un dérivé de cette figurine-là. Donc là vous avez un lot dynamique avec une lame super bien foutue. Je vous laisse admirer la lame, il y a un petit côté chromé donnant un aspect métallique, du coup, à son espèce de katana géant. C'est un nom précis, j'ai oublié, mais les grandes lames comme ça, c'est fou. Rendu plutôt sympathique dans l'ensemble, sauf les vêtements. Alors, qu'est-ce qui cloche? Je vous montre ici au niveau des textures. Le dos, par exemple, ici, vous avez un aspect mat. Au niveau de la jointure, on part sur une autre pièce, et là, on est sur un brillant dégueulasse. Il y a deux textures différentes pour le même vêtement. Je trouve ça moche. Je trouve ça vraiment moche. Et ça se voit. Ça se voit. Vraiment dommage, hein, parce que la gueule est plutôt bien foutue, la modélisation globale est plutôt cool, le dynamisme est fantastique. C'est juste dommage, quoi, là, au niveau de cette tenue-là. Vous avez ensuite ici du Jujutsu Kaisen, les amis. Donc, figurine plutôt sympathique dans l'ensemble.
de petite taille. Celle-ci, elle est pas trop dégueulasse. Je la trouve plutôt cool. Par contre, vous avez la King of Artists. Oui, la série, la franchise accueille la gamme King of Artists. Et là, on est sur quelque chose de mortel. De mortel de chez mortel. Il n'y a pas tortillé du cul, c'est super bien foutu, quoi. J'aime beaucoup le dynamisme au niveau des cheveux qui suivent le move. Clairement, il y a du mat au niveau de la peau, il y a un aspect un peu légèrement brillant au niveau des vêtements. Les pantoufles, on est sur quelque chose de travaillé, voilà. Comme si c'était en cuir, voilà, des petites bottines en cuir, plutôt classe. Franchement, je dis oui pour ça. Vous avez ensuite des espèces de mini-figurines, je sais pas du tout ce que c'est, ils appellent ça des cookies décollés. Des cookies décollés. C'est space. C'est des sortes de mini gâteaux, puis dans le gâteau, t'as un personnage qui surgit, un peu bizarre. C'est mignon, c'est bien foutu, je trouve ça rigolo, mais c'est pas pour moi. Je suis pas le public visé. Donc voilà, on a fait le tour des joujoux, les amis. Ça, je crois que je vous les avais montré, oui, les Tokyo Revengers dans une autre vidéo. Pareil pour les Kimetsu no Yaiba, idem pour les One Piece. Maintenant, on va se pencher sur ma franchise préférée, Dragon Ball. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Dragon Ball ? Eh bien, nous avons la G-Cross Materia qui est exposée. Et je suis totalement surpris parce que je m'attendais à avoir une figurine beaucoup plus petite que ça. On est sur une figurine travaillée. Les G-Cross Materia, c'est de la bombe atomique. C'est Varrock qui a conçu le Kulilin que vous avez sous les yeux. Un visage magnifique avec un corps plutôt soigné. On est sur une figurine mate avec de toutes petites teintes. Ouf, ça fait du bien. De toutes petites teintes au niveau de l'armure. Et alors le Kenzan, je m'attendais à un truc dégueulasse. Et à chaque fois, ils arrivent à me surprendre. Ça passe vraiment très bien. Le Kenzan est plutôt bien foutu. Il est énorme. Et franchement, t'es pas obligé de le mettre. C'est ça l'avantage des G-Cross Materia. Et c'est magnifique. C'est magnifique, ça rend vraiment très bien. Si ça te saoule, tu le dégages. Franchement, tu vires et t'as ton Kulilin en mode vénère dynamique qui balance de la boulette. Voilà. Enfin, du Kenzan. Magnifique. Modélisation au top. Gueule fantastique. Corps terrible. Il faut que je vous en fasse un déballage complet. Il faut que je la chope. Elle est sortie ou pas ? Je sais pas si elle est sortie. Mais franchement, fantastique. Bon, vous l'avez vu. King of Artists de Jujutsu Kaisen. Très beau produit. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette gamme-là cartonne du côté de One Piece. Et du coup, vous l'avez dans Jujutsu Kaisen. Bien évidemment, si tu es fan de la franchise, ça peut finir à la maison. Clairement. Déception du côté des Glitter and Glamours. La Nami, je la trouve vraiment pas folle. Il y a beaucoup d'impuretés. Le fait que la peinture déborde. Le visage qui est un peu space, trop petit peut-être. Les cheveux un peu pâtés. Les jointures en forme de T. Rien ne me donne envie de succomber pour ce genre de produit. La grande surprise par contre, c'est du côté de Dragon Ball, la D-Cross Materia de Kulilin. Alors D-Cross Materia est une gamme sûre globalement, c'est de la bombe atomique. Mais encore une fois, je m'attendais vraiment à avoir un mini produit. Et au final, on se retrouve avec une figurine colossale. Vraiment, je m'attendais encore une fois à un tout petit truc. Non, c'est un truc de bonne taille. Et le Kenzan, ça passe nickel. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!